Pour vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et tout corps diplomatique confondus, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, des organisations des commerçants, des chambres consulaires et chambres des métiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires financiers et sociaux, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et de la société civile, chers invités, je crois que nos talentueux artistes qui viennent de présenter ont pratiquement résumé la journée qui nous réunit aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie d'une nation qui transcendent les défis immédiats, des instants où l'ambition collective prend le dessus sur les intérêts particuliers. Aujourd'hui en est un. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ce qui nous réunit aujourd'hui, la vision 2050 pour le Sénégal, est l'aboutissement d'un long combat qui a pris sa source il y a un peu plus de 10 ans, dans le refus de la malgouvernance, de l'injustice et de l'arbitraire au sein de l'administration. Il s'est transformé ensuite en un projet politique solide, ambitieux, et progressivement porteur d'espoir. Les Sénégalais l'ont plébiscité le 24 mars 2024 par le choix net porté sur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême. Si nous nous sommes opposés avec résilience pendant tant d'années, c'est que, en patriote convaincu, nous étions conscients et inquiets des ravages, des mauvais choix, des mauvaises pratiques de nos élites gouvernantes depuis l'indépendance sur notre pays. Au moment du bilan, le constat est celui d'une économie marquée par des décennies de dépendance et de mauvaise gouvernance, où les opportunités pour la jeunesse, les femmes et les entreprises locales ont souvent été sacrifiées au profit d'intérêts personnels. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez matérialisé votre attachement à une gouvernance transparente et vertueuse des affaires publiques dès votre passation de pouvoir en diligentant des audits, parmi lesquels l'audit des finances publiques, dont les conclusions que nous avons présentées il y a quelques jours ont révélé la gravité des errements coupables du régime sortant. Les fragilités structurelles de l'économie sénégalaise, une dépendance aux ressources extérieures et aux matières premières, un secteur privé trop limité, ainsi qu'une gouvernance administrative souvent inefficace, plombée par la corruption. Après ce courageux exercice de dressage de la situation de référence et de vérité à l'endroit du peuple sénégalais et des partenaires, nous revoilà devant vous pour présenter le nouveau référentiel de nos politiques publiques et sociales. Monsieur le Président de la République, rappelons que vous avez été élu sur la base d'une offre programmatique intitulée « Le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Dès votre installation,
Vous avez bien voulu nous faire l'honneur de nous confier la passionnante mission d'opérationnalisation des idées innovantes que vous y défendez, pour une rupture qualitative et profonde. Il s'agissait pour vous de poser les fondations d'une transformation systémique par des solutions durables, non pas pensées dans le mode fast-track, mais qui reposent sur une vision à long terme, qui transcende les clivages politiques pour refonder le Sénégal sur des bases solides et durables. L'équipe de conception, composée d'experts de la primature et du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, s'est immédiatement alors mise en place sous la direction du ministre de l'économie, du plan et de la coopération et du ministre secrétaire général du gouvernement sous ma supervision. À cette équipe est venue s'ajouter l'expertise du cabinet Performance, qui, dans un élan patriotique, est venu offrir sa contribution à cette phase d'élaboration du référentiel. Ce groupe de travail s'est donné corps et âme sans répit durant ces 4 derniers mois, à organiser des retraites, des veilles et même pour aboutir aux résultats qui nous réunissent aujourd'hui. Les choix d'élaboration de ce document reflètent les options fortes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire confiance à l'expertise locale, d'une part, et d'impliquer davantage le secteur privé national dans toute définition et exécution des politiques et programmes publics. Le diagnostic stratégique qui a découlé de ce travail pour notre pays pourrait se résumer en 4 grands mots. Notre modèle ne crée pas de valeur, une croissance d'à peine 0,4% en moyenne du PIB, une gouvernance qui ne favorise pas l'éclosion, 10 entreprises pour 10 000 habitants au Sénégal contre 500 pour 10 000 au Maroc et 709 pour 10 000 à Singapour, une population active mais peu productive, 80% sont des ouvriers, commerçants ou artisans, le privé génère 2 fois moins d'emplois que le public. Un modèle social inéquitable. 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres. Et à l'indice de développement humain, nous sommes classés 169e sur 192. Voilà sommairement dressé les mots dont souffre notre pays. Ce cercle vicieux de dépendance et de sous-développement nous a maintenus à la lisière des trajectoires vertueuses qu'il nous incombait d'emprunter ces dernières décennies. Nos experts y reviendront plus largement lors de leur présentation. Nous savons hélas que nous ne pouvons plus revenir en arrière, mais nous pouvons prendre un nouveau départ. Commencer à partir de maintenant et emprunter une toute nouvelle trajectoire librement choisie, partagée et assumée. C'est la haute et noble ambition fixée par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour y parvenir, nous ne ferons plus comme avant, courir d'une réforme à une autre, d'un projet à un autre, touchant à tout, laissant bien souvent par-ci, par-là un goût d'inachevé, et toujours dans la précipitation électoraliste et le diktat du prochain mandat. Nous avons pris le pari d'adopter un nouveau modèle de développement sur le long terme, reposant d'une part sur un État stratège qui favorisera grandement le développement de filières compétitives, de pôles territoires viables, avec des villes épicentres et un secteur privé national fort. Comment y parvenir? Notre approche repose sur une transformation systémique, incluant bien entendu une plus grande responsabilisation de nos concitoyens d'ici et de la diaspora. À l'instar des économies qui ont décollé, nous développerons quelques solides moteurs de croissance sur lesquels nous appuierons pour créer une économie compétitive, gage d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous l'illustrons en vous présentant l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050. Voici le baobab, emblème national.
4 parties principales composent cet arbre majestueux, familier dans nos paysages. Des racines, un tronc, des branches et des fruits. Voilà, mesdames et messieurs, les 4 axes stratégiques de l'agenda national de transformation du Sénégal. Notre baobab repose sur de solides racines qui représentent la bonne gouvernance et l'engagement africain. lépp leer ci askan wi maanaam jub jubbal ak jubbanti loolu mooy indi jàmm ak dal ci noonu itam lañuy gën a dooleel lëkkaloo gi am ci suñ diggante ak yeneeni réewu Afrique yi ñu mën a àndandoo liggéey ngir mën a yegg ci mébét yi ñu bokk. Et le solide tronc du baobab représente un aménagement optimal et un développement durable. Aménagement et développement durable mooy fexe ñu mën a seddale tabax yi ak service yi ci diwaan yépp su ko defee gox bu nekk mën a yokk ci anam wu dëppoo ak liñ bëbët dafay ànd ak tabax dëkk yu méngoo ak sunuy bëgg-bëggu ëllëg ci jamono jooju faaw ñu aar xeewali jaww ji ngir ñu bañ a jeex boole ci defar dëkk yu mën a dëppoo ak bëgg-bëggu tey te bañ a sànk ëllëg. Mesdames et messieurs, les branches fournies représenteront notre capital humain de qualité et la garantie de l'équité sociale. Capital humain de qualité et équité sociale maanaam gën a sukkali njàng ak tàggat ngir jox askan wi xam-xam bu am njariñ ba noppi ñu gën a yemale askan wi ku nekk mën a am paj ak kaaraange bu ko weesoo ñu fexe ba kenn bañ a des ginnaaw ci yokkuteg réew mi. Et les fruits enfin qui représentent notre option de bâtir une économie compétitive. Économie compétitive li ñu jublu mooy Sénégal bu moom boppam jub te am naataange ànd ak koom-koom gu am taxawaay maanaam sos koom-koom gu mën a joante ak àddina si loolu dina gën a dooleel barabi yokkute yi gën a yombal liggéey yi gën a yombal dundinu askan wi su réew mi jàppale secteur privé bi mu am doole ba noppi fexe moom boppam ci wàllu koom-koom loolu dina tax alal ji am njariñ ci askan wi ci noonu lañuy gën a yombalee ay liggéey ak ay gis-gis yu bees ci dëkk bi. Chacun de ces axes qui vous sera détaillé tout à l'heure constitue un pilier sur lequel on pourra s'appuyer pour arriver à un Sénégal souverain, juste et prospère. La nouvelle stratégie de développement pour les 25 prochaines années, grâce au scénario de rupture que nous proposons, devrait donc conduire à terme à récolter les fruits de notre baobab. Un Sénégal souverain, juste et prospère, c'est une nouvelle trajectoire de développement. C'est des moteurs de croissance en pleine expansion. C'est enfin une nouvelle carte économique et de nouveaux corridors. Monsieur le Président de la République, distingués invités, il ne me reste plus qu'à laisser la place à nos experts pour vous fournir plus de détails sur le nouveau référentiel. La présentation se fera en 3 étapes. Le diagnostic, qui sera introduit par M. Cheikh Moudou Thiam, directeur de la planification au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. La vision 2050 par M. Victor Ndiaye du cabinet Performance, la déclinaison quinquennale et le cadre de mise en œuvre par M. Souleymane Diallo, directeur général de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Suivra ensuite le panel qui permettra à quelques discutants de donner leur première impression et à une représentation du gouvernement de répondre éventuellement à leurs sollicitations. On souhaiterait aussi que le panel se passe en langue nationale ou alors que ça passe d'une langue à une autre pour qu'il soit le plus inclusif possible et que pour que le maximum de Sénégalais puissent comprendre les enjeux de cette journée. Je vous remercie de votre aimable attention.